nous avons déjà le mois passé abordé la question de l'alliance. L'alliance. Et nous avons parlé des fondements, la base. Nous avons parlé de comment l'alliance était tissée, était construite, était édifiée. Nous avons aussi parlé du fait que l'alliance avait deux facettes. La facette des droits, donc la face des droits, et la face des devoirs. Les devoirs qui incombent à celui qui est engagé en alliance donc avec Dieu. Alors l'initiative de l'alliance vient du Seigneur. D'abord, dans un premier temps, c'est Dieu qui a voulu aller vers l'homme. Pourquoi on parle de l'alliance? Pourquoi? Parce que, en réalité, Dieu et l'homme, c'est une relation qui est éternelle. Depuis que Dieu est venu vers l'homme, la relation qu'il a établie avec l'homme est une relation, malgré les échecs, malgré les chutes, malgré les péchés de l'homme, Dieu est toujours en relation avec lui. Et c'est aussi le symbole de cette relation-là qui est présenté dans le mariage. Qui est présenté dans le mariage. Même là où vous avez des chrétiens, il y a des mariages. Là où il y avait des musulmans, il y a mariage. Là où vous avez aussi des bouddhistes, tout ce que vous voulez, il y a mariage. Il y a mariage partout. Même des gens qui sont animistes se marient. Ça veut dire que c'est une loi universelle. C'est une loi universelle. Voilà. C'est une loi universelle. Donc, elle s'applique à tous les hommes. Voilà. Donc, vous allez voir qu'on ne peut pas vivre avec Dieu s'il n'y a pas d'alliance. Ce n'est pas possible. C'est universel. Tout chrétien peut être engagé, oui ou non. Bon, tout chrétien est engagé dans une alliance avec Dieu. Mais souvent, il y a certains même qui ne savent pas. C'est comme quelqu'un qui se lève le matin et puis il ne sait pas qu'il est marié. Quand il a fait un coma de 3 ans et puis s'est réveillé, il ne sait plus. Ou bien, normalement, si tu es marié, tu dois savoir. Si tu es dans une relation aussi avec quelqu'un, est-ce que tu ne sais pas? Tu sais. Est-ce que quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous agissez comme si vous n'étiez pas dans une relation? Non. Même si la relation, les gens ont mis sur les réseaux sociaux, ils parlaient de tu as quel niveau de relation, et ta relation, tu es en chantier, tu es en quoi. Il y en a qui ont mis eux-mêmes, il y a litige sur le terrain. Donc, ils sont à l'étape de litige sur le terrain. Donc, on ne sait pas qui va, le terrain appartient à qui, ils sont au tribunal. Mais ce qui est sûr, chacun fait son point. Même quand les gens se jouent les innocents, ils sont quand même à un certain niveau de relation. Soit ils ont eu gourmet, ils sont venus s'asseoir comme des agneaux maintenant parce que ça n'a pas marché. Ou bien carrément, ils sont dans une relation, mais bon, celui qui est dans la relation ne se sent pas dans une relation aussi. Donc c'est la même chose. Quand tu décides de marcher avec Dieu, là, par ton baptême, par exemple, tu es en alliance avec Dieu, tu ne sais pas. Par ton baptême, à la base même, par ton baptême, tu es en alliance avec Dieu. Même si tu as été baptisé bébé, tu es déjà en alliance avec lui. Oui. En fait, souvent vous êtes là, vous vivez à Abidjan, vous ne savez même pas où votre village se trouve. Mais les alliances qui ont été contractées dans votre village continuent de vous influencer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu alliance. Pourquoi ça continue de t'influencer jusqu'à maintenant? Alors que tu n'es jamais allé là-bas pour dire, ah, vous m'intéressez. Mais pourquoi ça agit sur toi? C'est parce que dans le spirituel, l'une des choses les plus puissantes qui existent, c'est l'alliance. C'est pour ça, chaque année, pendant les thèmes du mois, là, on fait tout pour en parler. Vous devez prendre conscience que vous êtes dans une relation sérieuse, dans une relation durable, dans une amitié. Comment les gens font? Ceux qui demandaient les correspondants avant là. Amitié sincère et durable. Ah, d'accord. Ah, en tout cas, tu peux les former dedans. Amitié sincère et durable. Amitié sincère et durable. Pourquoi sincère? Parce que dans l'amitié,
L'amitié, même l'amitié là, c'est une sorte d'alliance aussi. Hein. Vous savez pas ça? Quand on est amis, vous allez entendre souvent des gens dire qu'on ne fait pas ça aux amis. Pourquoi? Parce que quand on est amis, il y a des choses qu'on ne doit pas se faire. C'est l'alliance qui fait qu'il y a des choses qu'on ne doit pas se faire. Vous voyez, non? Tu ne peux pas dire que tu es ami avec moi et puis qu'il y a quelque chose qui me concerne, toi tu t'en fous. Quand vous allez vous marier là, que ceux qui sont nombreux à vos mariages, c'est vos amis. Même les collègues là, c'est une forme d'alliance aussi avec vous. Vous êtes dans le même bureau. Vous travaillez tous pour l'entreprise. Voilà pourquoi souvent les collègues, comment mon collègue peut dire ça? Parce que normalement, le fait qu'on partage quelque chose ensemble là, tu ne peux pas agir comme ça vis-à-vis de moi. À plus forte raison, quand il y a un amour entre vous deux, quand les cœurs se sont donnés l'un à l'autre, normalement il y a des attentes. Une femme a des attentes vis-à-vis de son mari. Le mari aussi doit avoir des attentes vis-à-vis de sa femme. S'il n'a pas d'attente, il n'est pas normal. C'est pas normal, hein? Aïe. Toi, tu maries une femme, et puis elle vient te dire, elle se peut avoir 5 000 francs. Hey! Je n'ai pas marié pour te prendre en charge. Tu l'as marié pourquoi? Pardon, il faut écrire ça sur feuille. Chacun va écrire pour lui, on va venir déposer. On va mettre ça devant Dieu. Et puis tu vas nous départager. Si le monsieur aussi va demander quelque chose à sa femme là, elle va dire, hey, moi je ne suis pas là pour ça. Donc tu es dans la maison ici pourquoi? Ah bon? On n'a qu'à redéfinir les bases. On s'est marié pourquoi? Il y a des gens qui disent mon âge avance, mais ton comportement recule. Ton comportement là recule. C'est ça qui fait que depuis là tu ne te maries pas. Ce n'est pas que ton comportement recule. Ce n'est pas l'âge de réel pour te marier. C'est ton comportement. Tu as peut-être la quarantaine révolue ou bien la cinquantaine révolue en tant que femme. Mais tu as ton comportement là, c'est l'âge de 13 ans. Comment Dieu va permettre à 13 ans de se marier? C'est ça qui fait que depuis tu pries, ça ne prie pas. Souvent ce n'est pas... Non, les esprits eux-mêmes, les esprits souvent ils prennent des vacances. Mais ce n'est pas facile l'activité des esprits. Vous êtes toujours, on envoie le feu sur vous. Partout. Au-delà, là, tout le monde invoque le feu. Les esprits souvent ils prennent un temps de ressourcement spirituel. Souvent il y en a qui arrivent là-bas dans leur monde là-bas là. Ils arrivent à visage brûlé, tout ça, ils arrivent, ils vont les soigner, les remettre sur pied. C'est ça qui fait que souvent, tu as une accalmie. Même quand le diable t'attaque, souvent même tu as l'impression que le diable n'est plus là. Oui. Il y a une accalmie. Ils sont allés se restaurer, se ressourcer. Puis ils sont allés se... Mais attends, toi, tu passes par devant. C'est ça qui fait qu'elle te lime là, elle le feu. Elle a mis ses canonniers là, et tous sont devant. Mais il faut essayer de passer. Donc, ils vont revoir les stratégies. Est-ce que vous savez que quand Jésus a dit quoi? C'est qui dit, c'est pas vous, hein? Jésus a dit quoi? Il dit quand on chasse un démon, il s'en va. Et puis il s'en va prendre 7. Voilà. Pourquoi? Il va les voir, il va dire les gars, moi j'ai fait que ça n'a pas marché. Pardonnez, venez m'aider, on a fait alliance. Arrivé là-bas là, son mari, toi tu prends ça. Arrivé là-bas là, ses finances, toi tu prends ça. Arrivé là-bas là, ses enfants là, toi c'est pour toi. Alors on va aller habiter. Voilà. Elle dit qu'on l'a chassé, on l'a brûlé, mais il allait se ressourcer. C'est le ressourcement là qui fait qu'il vient avec des renforts. Même, j'ai dit, même démon connaît un renfort. Toi, nous les chrétiens, on prie tous seuls. Non, moi ici seul, moi je ne veux pas rentrer dans le groupe. Mais les démons, ils ont groupe. Il faut rester seul. Pardon, il faut rester seul. Ma chérie, c'est même pas un problème. J'ai dit, la solitude là, tu as senti. La nuit, quand tu as dormi, tu vas voir. Démon va te faire bisous. Tu vas comprendre? Et puis tu as pensé que, en règle, tu vois, tu t'es marié, tu penses que tu as eu un mari. Et puis tu fais bisous. Et puis tu vas bouche à pique. C'est démon. Il va t'attaquer, il va te malmener ici. Hein. Faites attention. Hein. Démon fait coalition. Hein. Souvent là, quand les démons te cherchent, quand tu as bougé, en fait, il y a la carte géographique. Normalement, dans le monde naturel là, tu peux voir sur Google Maps Benjerville, tu peux voir Bassam, tu peux voir l'embouteillage de Benjerville qui commence à 4h30, 5h du matin. Tu peux tout voir. Mais les démons aussi, ils ont les cartes.
Par exemple, non. Souvent, quand on fait affaire de paroisse, là, les CEB, on fait Pelé doyenné, quoi, souvent on fait ça, non. Voilà. Pourquoi on fait ça? Parce que vous êtes dans quel doyenné? Il y a un curé doyen. Souvent, quand ils font une réunion de doyenné, là, le curé doyen, tous les dossiers du doyenné, là. C'est pour ça que les évêques ont créé ça. Comme ça, vous gérez ça là-bas, en attendant que ça arrive à l'évêque, c'est trop compliqué. Voilà, vous gérez. Donc, souvent, là, il y a un gars, il était sur ma paroisse ici. Maintenant, il est chez toi là-bas. Il faut le suivre là-bas. Et puis, les deux curés sont parlés. Toi, tu es arrivé là-bas. Ils sont déjà scannés. T'as vu, non? Ça, ce sont les humains. Hein. Ce sont les humains. Hein. Imagine les démons. Et quand tu quittes ici, c'est fini. Il faut votre pays là, je laisse. Et puis, tu vas, même si tu es en Australie, ils vont écrire aux démons de l'Australie. Et puis, ils vont leur envoyer le courrier pour dire on a un élément qui est sur ton territoire. Oui. Et puis l'élément va dire ah oui, merci, cher frère, depuis la Côte d'Ivoire, les démons de Bukanda. Avec tous les compliments, nous avons reçu votre courrier et nous l'avons localisé rapidement. Les localisations, on ne prend pas ça pour chercher dans le fichier. Pour les filles, on t'a vu, tu habites dans quel coin, c'est fini. Ok. Donc vraiment, si vous entrez pour le récupérer, vous nous donnez quoi? C'est comme ça. Bon, comme c'est la famille, c'est entre nous. Chez vous, là, il fait beaucoup froid. Donc, on va lui donner solitude, c'est bon. Et puis, oui, il va rester dans le froid. Ils travaillent entre eux. Ça s'appelle les alliances. Même Deuxième Guerre mondiale, il y avait des alliances. On les appelait les alliés. Même dans le canon, il y a alliance. Oui. Les gens, excusez-moi, je parle un peu de l'actualité. Ukraine, Russie, là, il y a alliance dedans, sinon. Il y a des gens qui étaient alliés hier, aujourd'hui, là, qui ne sont plus alliés. Ce sont les alliances. Les alliances sont les alliances qui font l'histoire. Ce sont les alliances qui font la vie spirituelle. Ce sont les alliances. La chose sur laquelle tu dois travailler beaucoup plus, c'est ton alliance avec Dieu. Il y a des gens, leur alliance avec Dieu est tombée en ruine. C'est fini. C'est comme même une femme qui a fui son foyer à 3h du matin. Le monsieur dormait et ronflait. Et puis il a soulevé sa main quand il va aller merci chérie Coco. Bah, et puis il a trouvé sur le lit. Il n'y a personne. Elle a fui. Elle a fui, elle est partie. Elle est partie où il ne sait pas. Elle a disparu des radars. Il a fait avis de recherche. Tout, il n'a pas retrouvé. Et puis un jour, il apprend que sa femme, elle est en Suisse. Ah, elle est mariée à un vieux blanc là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, non? Faites attention, hein? Même si elle allait vivre à Singapour, s'ils n'ont pas prononcé le divorce sur sa femme. Ah, ok. Parce que la loi, c'est la loi. Hein? Même si celui qui a célébré le mariage, même là, lui-même, il est devenu tout ce qu'on veut. Mais ça court toujours. Vous êtes allé voir des sacrificateurs. Vos parents sont allés voir des sacrificateurs des années 82. Ils ont cité vos noms là-bas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un garçon te voit, tu es joli jusqu'à... Mais après, il dit non. Et puis, vous avez causé. Et puis, il a dit non, lui veut se marier avec toi. Envoie la liste de la dot. Dès que tu envoies la liste de la dot, c'est comme si c'est là où tu as dit, il ne faut plus me marier. Et puis, tu vois sur les réseaux sociaux, il s'est marié le mois passé. Avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme ça, les démons là, ils ont regardé sur les cartes là-bas, comme ça là. Ils ont dit, attention, il y a quelqu'un qui arrive. Et puis ils ont travaillé sur l'ordinateur. Il y a les informaticiens. Eux, ils sont assis, eux, ils bossent sur comment vider ton compte d'amour et de bonheur. Ils vident. Et puis maintenant, oui, lui, il vide. Et puis ça fait que le gars là, il ne voit plus rien. Il te voit comme ça là, tu es comme son ami garçon. Tu vois quoi? Rien. Et puis après, ou bien il t'oublie. Il t'oublie. Tu lui écris, il ne te répond plus. Quand il voit ton numéro net, il bloque. Ça, c'est vieille alliance qui date de 40 ans qui fait ça. Alliance. Voilà pourquoi Dieu a dit un jour, je me suis souvenu de mon alliance avec vos pères.
relation. L'alliance avec Dieu là, dure plus longtemps. C'est-à-dire la corde que Dieu attache là, c'est plus solide, ça résiste à tout, plus que pour les démons. Vous qui êtes là en ce moment, vous avez vu ce qui a été vos combats. Regardez vos enfants. Vous pouvez gérer maintenant. Vous ne voulez pas qu'ils fassent les mêmes combats que vous. Vous ne voulez pas qu'ils vivent les mêmes combats que vous. Vous aussi les enfants. Vous n'avez pas encore d'enfants. Donc vous êtes les enfants. Vous voyez la vie de vos parents. C'est ça. Vous voyez la vie de vos parents. Vous avez vu que vos parents ont vécu des combats. Les combats qu'ils ont vécus, quand ils s'en vont auprès du Père, là, ils vont vous laisser l'héritage de combat. Non pas l'héritage seulement de l'argent ou bien bonne valeur. L'héritage des combats aussi va rester. Qui est fou? Tu prends bien et puis tu laisses. Tu prends tout, hein. Quand tu prends le sac là, c'est devant là-bas que tu as fouillé dedans. C'est pas ici devant tout le monde que tu fouilles ici. Quand tu vas enlever ça pour jeter. C'est à la maison chez toi que tu as fouillé dedans. Hein. C'est comme ça se passe spirituellement. Voilà pourquoi souvent, quand vous allez voir, je connais une famille où la maman a eu 3 enfants de mère, non pardon, de père, autant pour moi. De père, c'était 4 même, hein. C'était 4 ou 5 même, je ne sais même plus. Chaque enfant a son papa. Les filles ont grandi. Elles ont reproduit la même chose. La première, elle a eu combien d'enfants? 3 ou 4 enfants aussi. 4 papas aussi différents. La deuxième, elle se défend un peu. 2 enfants, 2 papas différents. La troisième, elle a eu un enfant. Elle a eu un papa. On ne peut pas faire 2 papas. Elle a eu un enfant, on ne peut pas faire 2 papas différents. Maintenant, c'est elle qui a fait la lecture. Elle dit, ça a commencé fort. Hein. Donc, tu t'en vas, ton deuxième enfant, ça sera quelqu'un. Donc, lui, là, vous êtes gentil, vous êtes bien ensemble, vous entendez bien, là. Vous n'avez pas resté ensemble. Tu vas voir que le prochain enfant, il aura un autre papa. Le troisième enfant aura un autre papa. Si tu as 10 enfants, ça fait 10 papas différents. Comment tu vas interagir avec 10 personnes différentes? C'est-à-dire, pour le dossier de chaque enfant, pour la scolarité de chaque enfant, bon, tu es obligé de contacter. Il y a 10 personnes, tu vas t'en sortir. Quand c'est comme ça, il faut stopper l'hémorragie. Si tu sais que tu n'as pas pu combattre les démons, au moins il faut stopper l'hémorragie. Il faut porter la culotte de la chasteté, ça va t'aider. C'est mieux. Il faut t'asseoir. Mais quand c'est comme ça aussi, les démons, c'est en amont qu'ils ont traité le dossier, par des liens. C'est en amont. Comment ils ont traité le dossier en amont? Ils vont vous infliger c'est-à-dire, ils vont vous pousser à vouloir forcément ne pas. Tu ne peux pas t'asseoir, tu es obligé d'aller avec quelqu'un. Dans ce genre de famille-là, vous ne verrez pas une fille qui est forte dans la chasteté dedans. Même qu'elle prie à l'église, elle va avoir un enfant comme ça avec quelqu'un d'autre. Et quand elle va commencer à prier là, elle va rencontrer quelqu'un d'autre, elle va dire lui le bien, c'est l'homme le meilleur. Mais ça sera se passer de la même manière. Parce que l'alliance n'a pas été cassée. Donc le démon a l'autorisation d'agir dans ta vie. L'alliance est l'autorisation que vous donnez à Dieu d'agir dans votre vie. Quand il veut, quand vous avez besoin et à tout moment. C'est fini. Quand vous mariez à une personne, à 3 h du matin, normalement, si vous êtes dans un mariage qui n'est pas tumultueux, à 3 h du matin, vous voyez, vous pouvez vous parler. Mais si c'est un mariage où chacun fait chambre, bon, au moins c'est chambre à part. Même quand c'est chambre à part, vous êtes dans la même maison. Si un voleur a tapé, vous allez vous unir pour le chasser. Au moins, oui. Est-ce que c'est faux? Au moins, ce qui est sûr, c'est que c'est nos intérêts qui menacent. Nos enfants sont là. Donc, on va chez voleur. On va les lapider. Et puis maintenant, chacun va retourner dans sa chambre. Mais, vous allez voir que c'est l'alliance qui fait que vous mettez ensemble pour le combattre. Parce que s'il attaque, l'autre est attaqué. Donc, c'est la même chose que vous êtes en alliance avec Dieu là. Quand tu es attaqué, Dieu est attaqué. Dieu mobilise tout le ciel parce que un des nôtres est attaqué. Maintenant, toi, en retour, tu vas recevoir l'assistance. Mais ça voudra dire qu'il y a eu certains devoirs auxquels tu t'es soumis. Si vous ne sentez pas, excusez-moi, hein, si vous ne sentez pas l'obligation, excusez-moi, il y a des choses que je dois faire chaque jour vis-à-vis de Dieu. Même si le sommeil là, ferme mes yeux pour coller ce paradras, je suis obligé de faire avant de dormir. Pourquoi? Parce que c'est un devoir. C'est comme ça. Il n'y a pas à faire de je suis en retard. Seigneur, je mets ça. Je ne mets pas à demain. Mais souvent, il finit à 4h30, presque 5h. Mais c'est pour le. Tant que je ne suis pas encore couché, je ne peux pas passer à demain.
s'est entendu. Je dis volontairement, librement. Quand on va se marier, on dit est-ce librement et sans contrainte. Est-ce que quand tu en alliance avec Dieu, c'est librement et sans contrainte? Ou bien, mon cher, si on ne fait pas ça, les démons vont nous tuer dehors. On ne se marie pas parce que on fusille les célibataires dehors. On se marie parce qu'on a rencontré une personne qui partage notre vision, qui partage le même idéal que nous. C'est ça en fait. C'est ça. Les devoirs, ce sont des éléments très importants. Quand il s'agit de l'alliance, ne joue pas. Hey, j'ai dit, les gens non, comme je suis fatigué là. Comme tu es fatigué, tu allais faire quoi et puis tu es fatigué? Qu'est-ce que tu allais faire et puis tu es fatigué? Non, je suis allé travailler. Tu dis l'homme va se nourrir à la sueur de son front. D'accord. On a compris. Donc tu es en train de dire ici que comme tu travailles, tu n'as plus d'obligation vis-à-vis de l'alliance. Alors désactivons tes obligations pour que Dieu aussi désactive ce que lui doit faire. La partie qui est bien, c'est qu'il y a des gens, eux, ils veulent que eux, leurs devoirs, ils font rien. Et puis toi, tes devoirs, tu n'as qu'à faire pour toi. Si tu fais 5, je fais 5. Tu fais 10, je fais 10. Tu fais 2, je fais 2. Deuxième là. Je vais faire ça, tu n'as pas aimé. Voilà le problème avec les chrétiens. C'est une manière de parler. C'est pour dire que quand on est en alliance avec Dieu, on ne dit pas non, le Seigneur me protège. Normalement, quand tu as une vraie alliance avec Dieu là, vous allez toujours voir une femme qui est mariée à un homme qui a beaucoup d'argent. Elle se promène pour dire mon mari a l'argent, mon mari a l'argent. Elle ne dit pas. Quand tu es vraiment dans mon alliance avec Dieu, tu promènes, mon Dieu est dangereux. Tu ne parles même pas de ça même. Si le garçon n'a qu'à te toucher, il n'a qu'à faire seulement. Le temps il va soulever sa main là, ça va sécher sur lui. Puis et tout. Il est sec et puis il est mort. C'est fini. Parce que tu connais ton Dieu. L'alliance vous emmène dans le cœur de Dieu. Ne jouez pas avec, ne jouez pas avec ça dans votre vie. Hein. Si quelqu'un vous dit, vous levez-vous, des personnes qui se lèvent, ils courent dans tous les faux coups, dans tous les payades d'Abidjan. Ils font tous les 455 coups. Et puis quand ils reviennent maintenant, quand le lendemain maintenant, on dit, ils ont vu un truc sur toi, les saucisses ont été attaquées. Il dit, moi je sais en qui j'ai cru. Toi tu crois en quoi? Toi tu crois en payard. La nuit tu étais où? La nuit quand Dieu t'a appelé, tu as fait ton cœur dur, tu n'as pas entendu. Et puis il dit, non, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'y a rien berger, il n'y a rien manqué. Tu vas manquer de tout. C'est pas Dieu miséricorde que souvent il colle les morceaux. Et puis il s'est dit, j'espère qu'elle va changer. Quand il colle les morceaux, il dit, en tout cas, le Seigneur est bon. Et puis maintenant, celui avec qui tu allais passer la nuit, il fait vous manger là. C'est à lui-même qui explique que non, mon Dieu est fidèle. Toi, tu loues la fidélité de Dieu et tes devoirs. Un jour, tu vas invoquer, ça n'évoque pas. C'est ça qui fait que souvent les gens crient à Dieu et puis Dieu ne répond pas. Ils crient, Dieu ne répond pas. Ils parlent et puis Dieu fait comme s'il n'a pas entendu. Pourquoi? C'est parce que Dieu sait pourquoi il ne répond pas. Souvent, quand la personne vient te voir comme ça, là, c'est pour ça que souvent, quand quelqu'un vient vous voir et vous pose des problèmes, posez bien des questions. Tu as t'engagé dans une affaire, tu as prié pour quelqu'un, Dieu a te dit, tu fais quoi là-bas? Voilà pourquoi je vous ai dit que s'il prie pour quelqu'un, il dit on jeûne, et puis le lendemain, il est à la plage, en habit carreau, en train de prendre du jus. Moi aussi, je m'en vais à la plage. Si tu jeûnes, je peux jeûner un peu, je ne suis pas obligé de jeûner. Je ne suis pas obligé de jeûner. Il y a des gens, quand vous leur parlez, ils disent qu'ils sont grands. On ne leur parle pas. Mais quand c'est chaud, ils viennent faire pitié comme s'ils sont petits. Non, tu étais grand hier, il faut être grand aujourd'hui aussi. Amen. On n'a qu'à suivre la continuité et la logique. Il y a des gens où ne donnez pas conseil, ils n'écoutent pas. Hein? Non, laissez-moi. C'est ma vie, je vis ce que je veux. Mais quand c'est chaud là, tout le monde vient s'asseoir autour d'eux. Mais je suis votre frère, non, ne me laissez pas. Ou bien je suis votre soeur, non, ne me laissez pas. Ou bien je suis votre cousin, non, ne me laissez pas. Ah bon? C'est arrivé là-bas. Tu rappelles le lien. Quand je te parlais, c'est en vertu de ce lien que je te parlais. C'est la famille, on ne fait pas ça. Quand c'est la famille, on ne fait pas ça. Ah, il y a des gens, et puis en plus de faire ça, toi tu as donné la morale aux gens. Il faut te moraliser toi-même d'abord. Les 7 bénédictions qui sont rattachées à l'alliance, la première bénédiction c'est laquelle? Toi.
c'est budget seulement, tu connais. Il faut donner une première bénédiction, on va quitter ici. Oui. C'est ce que j'ai dit depuis. La première bénédiction, il faut nous donner ça, on va avancer. Ah, mais on va faire comment? Si tu ne lis pas, on sait que tu n'as pas trouvé. Il faut nous dire. La vie en abondance. 2 points, quoi? Une vie épanouie, paisible et... Voilà la première bénédiction rattachée à l'alliance. La vie en abondance, une vie épanouie, paisible et longue. La vie en abondance, une vie qui est épanouie. Souvent, qu'est-ce que les démons vous font? Les démons là, ils savent que Dieu vous a donné jusqu'à 92 ans. Par exemple, dans votre agenda là, Dieu a mis 92 feuilles. Vous voyez non? Chaque feuille représente une année. Au lieu de nous couper les feuilles pour partir là, il laisse. Il dit non. Si on a coupé, vous voyez souvent dans les films là, le gars dit, tue-moi et puis c'est fini. Il dit non, si te tue, ça sera trop facile. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais te tuer à petit feu. Vous voyez non? C'est en voulant torturer l'autre là, que finalement l'autre s'échappe. Donc les démons disent, hey, regardez dans le livre du Seigneur. Comment ils auraient accès au livre du Seigneur? Mais la copie qui est chez toi là, ils ont pu piquer ça. Ils ont vu que c'est... Dieu a imprimé ça en toi déjà. Ils ont regardé, ils ont vu que c'est 92 ans. Dieu lui a donné des... D'accord, ok, on a compris, c'est pas grave. Mais, bon, il y a un démon qui dit, on n'a qu'à couper, on n'a qu'à laisser ça jusqu'à 30. Comme la personne a 20 ans, à 30 c'est fini. Non, on dit non, il faut laisser. Si on fait ça, c'est pas bon. On va prendre tout ce qui peut faire l'épanouissement de sa vie. Donc toi tu vis, mais tu es toujours malade, tu es toujours à l'hôpital, jusqu'à 92 ans. Yeah! Ouais, un peu non? Il y a des gens dans la famille, là. Dans les familles, ils sont toujours malades. Mais tu n'as pas voir un qui on dit qu'il est en train de mourir ici, on l'envoie dans le coma. Il n'arrive jamais dans le coma. Ils se rétablissent un peu, ils mangent un peu et puis ils se recouchent. Ils sont malades. Ils sont toujours malades. Ils vont sortir l'argent pour payer les ordonnances. Et puis on dit non, c'est la vie qui est importante. Mais Dieu ne nous donne pas la vie seulement pour que nous puissions survivre. Il nous donne la vie pour que nous puissions vivre. C'est l'alliance qui permet à Dieu de nous donner une vie en abondance. La vie en abondance. Et donc une vie épanouie, paisible et longue. La vie épanouie. C'est quoi la vie épanouie, selon vous? Dans la vie épanouie, c'est quoi? Bon, allez chercher ça à la maison. Merci. Comme j'ai déjà donné ça depuis la dernière fois. La vie épanouie, la vie paisible et puis la vie longue. Il y a des gens qui ont une vie, mais ils ne sont pas épanouis. Tu peux vivre un mariage qui n'est pas épanoui. Tu rentres le soir, pendant que tu as été pris sur ton cœur bas. Quand il est 18h35, tu as la montre, ton cœur bas. À 19h30, quand tu arrives à la maison, tu vas faire inventaire de chaque minute de ton après-midi. Où tu étais, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que l'homme de Dieu, quand il prêchait là, c'est lui on voyait, est-ce que toi on te voit, tu étais là? Qu'est-ce que pour que tu n'es pas sorti? Tout ça là. Tu es obligé même d'appeler un berger ici pour qu'il puisse confirmer. Tu es épanoui? Tu n'es pas épanoui, hein? Ça, ce n'est plus mariage. Même au commissariat, on ne fait pas ça. Même au commissariat, oui. À ton âge, est-ce que toi, on peut te traîner au commissariat parce que tu as volé 10 000? Quand on regarde ton visage là, il y a des gens qui ne volent pas. Oui. Il y a des gens même là, tu peux lui donner ton argent, tu lui donnes. Et tu oublies d'aller, mais ils vont te ramener. Il y a d'autres, quand tu le vois sa tête, tu sais que tu ne le donnes pas. Hein. Si ton argent est tombé dessus, il va dire jamais l'argent n'est tombé dans le coin ici. Ça, on est tous au pays ici. Il faut arriver à jamais faire ça. Ou bien? Ah bon, d'accord. Il y a des gens, mais on n'a pas besoin de causer. Vous savez qu'ils sont de bonne moralité. Mais tu allais te mettre dans un mariage. Ou quelqu'un, tu allais te mettre avec quelqu'un, il ne voit pas comment tu es. Il ne voit pas ta valeur. Vous savez, c'est l'un des plus gros drames. Quand c'est un conseil que je donne aux conjoints. Ceux qui doivent se marier bientôt. Ou bien ceux qui sont mariés. Vous qui allez vous marier bientôt, levez la main, je vais voir. Ah. Bon, ceux qui n'ont pas levé la main, c'est à partir de 2026, vous allez vous marier. Mais moi, je prononce. Mais vous n'allez pas vous foutre de moi non plus, quand même. J'ai dit, il ne l'a pas dit, mais il a bien fait de fermer sur les gens, il a dit qu'on l'attaque après. Il a fermé vite. Ceux qui n'ont pas levé la main. Bon, passez à partir de mars 2026,
Nous allons voir la suite des événements. Il n'y a pas quelqu'un qui a monté dans mon bureau. Papa, pardon, je m'amusais. J'ai l'humilité. Ou bien je somnolais quand tu as parlé. Si tu as somnolé à cette heure-là, c'est que tu as raté ta grâce, c'est fini. Ceux qui vont se marier bientôt, levez la main. Dans la foi. Normalement, tout le monde va lever sa main. Bon, on ne sait jamais, on va lever la main. Dehors là, on se voit en esprit, on se connaît. Les doigts qui sont levés, je connais. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a même pas de problème. Bon, retenez une chose. Priez pour que Dieu vous montre la valeur de la personne avec qui vous êtes. Et puis, bon, comme c'est à une seule personne que je parle, sinon l'autre aussi doit faire le même exercice. Parce que les drames, souvent, c'est de ne pas pouvoir apprécier l'autre à sa valeur. On l'apprécie, mais en vertu d'une valeur qu'il aurait, une autre valeur. Souvent, le drame, c'est que certaines personnes se marient en se disant que le gars, il a un bon poste. Ta valeur égale à ton poste. Oh, c'est pas ça. Tu as auprès de toi quelqu'un qui donne des conseils de génie aux gens. Tu as auprès de toi quelqu'un qui est visionnaire sur le long terme. C'est-à-dire à distance, il voit. Mais toi, tu vois son côté poche. Moi, j'ai eu le temps de méditer, de savoir qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai. Et ça, vous voyez ça au moment où on n'avait rien. Le tissé que je suis qu'on entend dans les rues là, c'est tissé que je suis du matériel. Mais si on t'enlève le matériel, tu es qui maintenant? En réalité, selon le monde, tu n'es plus personne. Mais en réalité, la sagesse. Lisez bien le livre de la sagesse avant, non, le livre des proverbes et de la sagesse avant d'aller dans le mariage. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Prends-moi Proverbe 3, on est dans l'alliance, mais prends-moi Proverbe 3 rapidement. La parole aujourd'hui là est vraiment très douce, comme le mien. On va prêcher. Proverbe 3, verset 15. Si tu veux, prends à partir du verset 13. On va vraiment naviguer un peu sur les eaux de la parole. Allons-y. Elle est plus estimable que le corail. Non, tu es au verset combien? 15. Non, allons au 13. Pour que tu lises bien. Heureux qui a trouvé la sagesse. Heureux qui a trouvé la sagesse. Qui s'est procuré la raison. Qui s'est procuré la raison. Car sa possession vaut mieux que possession d'argent. Mieux que possession d'argent. Et son revenu est meilleur que l'or. Et son revenu est meilleur que l'or. Allons-y. Elle est plus estimable que le corail. Elle est plus estimable que le corail. Et rien de ce que l'on peut désirer ne l'égale. Bon, regardez. Dieu a mis des choses dans le sous-sol. Dieu a enfui des choses dans le sol. Mais vous pensez que Dieu n'a rien enfui dans l'homme? Ce que Dieu a enfui dans l'homme là a plus de valeur que ce qui est dans le sol. Comment vous pouvez imaginer que Dieu puisse mettre des choses qui ont plus de valeur dans le sol que ce qui est dans l'homme? Oh, vous aussi. Ce que Dieu a déposé dans l'homme là, c'est l'un des trésors les plus immenses qui existent à l'échelle de l'univers. Il n'y a pas plus grand. L'or là, c'est rien. Prenez 1 kilo d'or. Et puis vendez. Vous êtes riche, n'est-ce pas? Mais prenez toute la mesure de ce qui est en vous. Vous allez dépasser largement ce que vous avez en termes de ressources sur le kilo d'or. Qu'est-ce qui a fait que tout le monde venait du monde entier pour regarder Salomon? C'est l'or? Qu'est-ce qui a fait que tout le monde venait le saluer? Bon, je n'ai plus le passage en tête. Mais on dit chaque jour chez Salomon. Chaque jour chez Salomon, on tuait 100 brebis grasses, 100 cerfs, 100 vaches grasses. Et combien il y a? 300. Ah, c'est la popote. Montrez-moi un président qui mange chaque jour chez lui. Son pays va faire faillite. Montrez-moi. Elle dit quand l'or arrivait là, on ne pouvait plus comptabiliser. Le bois, tout. Il était à lui seul comme une nation. Lui seul. À cause de quoi? À cause de la sagesse divine en lui. Hey.
Le problème, on dit qu'il était plus sage que Kalkol, Dada, que Ethan l'Israël, tout le monde. Il était plus sage. Il n'y a rien de plus grand que de recevoir à tes côtés, d'avoir à tes côtés quelqu'un qui a une sagesse, qui a la sagesse de Dieu en lui. Waouh, tu as tout eu. Mais malheureusement, on est tellement, excusez-moi, hein, on est tellement fous maintenant. On sait, oui, il est qui, il fait. Et même, désolé, souvent même, c'est toute la famille qui s'y met. Ah, on dit, travaille dans ta Dieu, on est sauvé. Quand tu dis ça devant ta fille, elle n'a qu'à penser quoi? Le salut est dans le fait, dans le salaire. Moi, j'ai une grâce sur ma vie. Ça là, je m'assois et puis regarde. Il faut bien regarder. Ah, c'est passé comme ça. Regarde. Je n'ai pas à faire les choses de plier. Je peux être assis comme ça là. Et puis je te dis ça là, ça va faire comme ça. Ah, comme ça. Il faut aller, ça part. Elle me connaît bien. Elle sait ça très bien. Il y a des choses que j'ai regardées. Elle dit au départ comme ça, comme ça, comme ça. Elle dit, tu es sûr? Elle dit oui. Il faut y aller. Après, elle me dit, hey, tout ce que tu dis là, et puis c'est exactement précis, tel que tu l'avais dit. Quand on a quelqu'un comme ça là, lui c'est un lecteur de l'avenir. Il y a des choses que, je lui dis, ça là, il faut y aller ça là. Ça s'est passé comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, il y a des détails. Comme c'est un don. Quand quelqu'un vient me parler là, je le regarde d'abord. Je ne dis pas ça tout de suite. Si tu as dit ça n'importe comment, les gens ne vont pas valoriser. Va parler. Quand tu disais, tu sais qu'il n'entend pas la route là, il aura de la casse. Il faut dire d'abord. Si Joseph était sorti très tôt pour aller dire à Pharaon, Pharaon, moi je te dis quelque chose, bientôt tu vas rêver, on va le mettre en prison. Cette fois-ci même là, il allait être dans un lieu où là qu'on l'aurait tué. Regardez, qu'est-ce qui a fait que Joseph est devenu premier ministre de toute l'Égypte? Quelles sont ses relations? Aucune relation. Et son argent? Qu'est-ce qu'il a positionné? Vous savez, quand vous lisez bien la parole là, vous allez voir que, en fait, Dieu a fait en sorte que l'homme n'ait pas besoin des choses extérieures pour devoir réussir sa vie. Mais malheureusement, on est dans un monde où le monde nous a conditionnés. Et puis on est rentré dans le moule du monde. Ne vous conformez pas au monde présent. On dit on s'en fout, on se conforme là. Et puis on fait des résultats de Dieu. Aucun résultat ne sort. Voilà pourquoi tu pries pour ton mariage, c'est dur. Mais tu regardes à quoi? C'est à quoi tu regardes? Mais montre-moi une personne qui est mariée à un insensé. Il faut leur donner des milliards. Ça va finir dans le dénuement et l'humiliation notoire. Ça ne peut pas aller quelque part. Quand des parents ont édifié des fortunes, il y a des autorités dans nos pays africains qui ont édifié des fortunes pour les enfants. Mais quand le papa est vieillissant, au temps d'un certain régime, je ne sais pas lequel, dans tous les grands deals de drogue, il y avait un enfant de ministre dedans. Lui là, il prenait 20 millions de son papa, il sortait pour aller dealer la drogue. On le prenait toujours. Et puis on passait des coups de fil et puis on le libérait. Ramenez-moi mon drogué, j'aime me débrouiller ça. Ce n'est plus maintenant un enfant. C'est une charge. Il faut me lire, on n'a pas encore fini de lire. Il faut lire ça. Quand vous voulez vous marier, priez. Si tu veux te marier avec un homme, il n'a qu'à avoir la sagesse. S'il n'a pas ça, ta destinée s'en va aussi avec lui. Maintenant, si tu maries une femme là, elle n'a qu'à faire pour elle 31-10. Qu'à avoir le lot de sagesse. Parce qu'une femme peut venir dire à son mari, tout l'argent qu'on a eu là, on n'a qu'à aller danser ça. Le monsieur, il a fait toutes les bonnes intentions. Mais s'il n'est pas allé danser là, il va payer cette dette là pendant 10 ans. Donc comme c'est comme ça, il danse, mais en dansant son cœur est serré, mais il danse. Mais quand il finit de danser, l'argent finit. Elle a ruiné.
y a des femmes qui vont ruiner des hommes et des hommes qui vont ruiner des femmes. Ça, c'est dans l'interaction. À cause de l'alliance, c'est l'alliance qui fait que souvent, les frottements ont créé des problèmes. S'il n'y avait pas d'alliance, il n'y aurait pas eu de la casse. L'alliance fait que vous êtes liés. Vous devenez une pièce. Heureux qui a trouvé la sagesse, qui s'est procuré la raison. Ouais. Car sa possession vaut mieux que possession d'argent. Sa possession vaut mieux que possession d'argent. Et son revenu est meilleur que l'or. Son revenu est meilleur que l'or. Elle est plus estimable que le corail. Bien sûr. Et rien de ce que l'on peut désirer ne l'égale. Aïe, aïe, aïe. Dans sa droite, bon, écoutez, dans la sagesse, dans sa droite, longueur de jour. Longueur de jour. Dans sa gauche, richesse et gloire. Mais tu veux quoi encore? Tu veux quoi encore? En fait, le vrai gars que tu as marié là, le gars sage que tu as marié là, voilà tout ce à quoi tu as droit. Longueur de vie. Longueur de jour. Longueur de jour, c'est ça, c'est la même chose. Et puis ensuite, c'est quoi? Richesse et gloire. Voilà. La réussite, les biens là, vont localiser quelqu'un qui est sage. Et puis ça va vers le flux. Comme si on a branché le tuyau de ce dossier là-bas. Puis l'eau sort ici. Souvent le tuyau là, il est loin. Et puis l'eau sort ici. L'eau là n'est pas en bas ici de toi. Hein. Ça vient de quelque part. Quand il y a un sage là, l'eau de la longueur de vie, l'eau de la richesse va sortir chez lui. C'est comme une fontaine. Femme, que Dieu te garde de rencontrer un homme qui n'est pas sage. Cet homme-là, tôt ou tard, tu vas pleurer à chaudes larmes. Tôt ou tard. Comment tu peux comprendre que doucement, vous avez mis de l'argent de côté. Et puis il dit j'arrive. Et puis il revient. Il est ivre. Le lendemain, c'est la rentrée, tu as ouvert l'enveloppe. Tu regardes. Il y avait 200 000 francs dedans pour la scolarité des enfants. Tu regardes dans l'enveloppe, il n'y reste que 1015 francs. Et puis quand les enfants rentrent matin, et puis quand tu te lèves, et puis c'est lui qui dort comme s'il ne veut plus se réveiller. Et puis tu le réveilles, tu le réveilles. Et dès qu'il ouvre les yeux, où est l'argent? En même temps, tu comprends. Quand il commence à te répondre là, son haleine te dit où l'argent est passé. Il est allé boire. Il est allé montrer à ses amis que lui aussi, on doit le prendre un peu au sérieux. Un homme comme ça, c'est garçon. Tu as marié ça qu'un problème. Et c'est comme ça que tu veux vivre. Maintenant, ton cœur part comme coucou le matin. Et puis, ce qui se passe, ces gens de personnes-là, après, c'est sa pauvre femme-là qui a un problème de cœur et puis elle meurt. Et puis, lui, il est là toujours. Et puis, maintenant, il va se jouer les gars de pleurer. Et puis, il est assis. Et puis, pendant les funérailles, il suit les larmes. Et puis, on va venir faire les dons. Cette sorcellerie-là, que Dieu vous garde de ça au nom de Jésus. Un gars, donc ça lui fait mal aussi. Oh, oh, oh. Il n'y a personne pour lui. Ça lui fait mal. Tu as été tué pour lui cadeau, hein? Que Dieu te garde de ça. Au nom de Jésus. Que Dieu te garde d'un homme méchant. La Bible dit, ne sois pas méchant à l'excès. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? La Bible dit ça, Ecclésiaste. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? La méchanceté tue. Souvent là, tu fais exprès que tu joues les gentils pour arroser un peu ta destinée. Parce que la méchanceté, c'est une destinée qui est sèche. Une destinée qui est comme la sécheresse. Comment cette destinée va pouvoir s'abreuver? C'est pour ça qu'il y a la mort prématurée. Parce que son cœur est méchant. La sagesse dans sa main, la longueur de jour, c'est ça, non? Et puis dans sa gauche, elle a quoi? Richesse et gloire. Priez pour vos hommes qui sont sages.
Si tu es avec un gars qui est pam pam boy, c'est-à-dire lui, il saute partout. Sauter partout, ce n'est pas forcément aller sortir avec les filles. Hein. C'est quelqu'un qui est embrouillé. Il y a des gens, ils sont là, quoi, lui sur là, et puis il est comme il y a musique dans sa tête. Lui seul. Attrapez-le vite, on fait sa délivrance. L'homme doit souvent quand tu es là et puis tu es tais là, c'est pas parce que tu es en train de réfléchir, mais c'est parce que tu es l'homme. Tu dois avoir le silence intérieur. Il y a des décisions à venir sur le long terme que tu dois prendre. Mais toi, il n'y a pas de silence. La femme, si elle parle, on dit elle cause, elle parle. Parce qu'au final, ce n'est pas elle qui va assumer la décision, c'est toi. Alors pourquoi elle cause, hein? Elle cause au quartier. Mais il ne faut pas faire comme la femme là. Si tu la suis en causant au quartier, c'est toi qui seras ruiné dans ta destinée. Parce que c'est la fierté de l'homme que de voir la réussite. C'est l'homme. Et là, hein? Faites très attention. Hein? L'homme, il n'a qu'à son sanctuaire intérieur. Il y a des choses que Dieu ne dira jamais à la femme. On dit être. Toi, tu n'as pas vision. On suit quoi? Toi, tu dis on n'a qu'à t'aider. On n'a qu'à t'aider à quoi faire? C'est ça. Tu fais quoi? Tu prends une tête là. Il y a des gens qui sont assis là, ils font rien. Du matin au soir, c'est lui qui a été de regarder tous les buzz. Et puis il dit, lui, il est l'homme. En vertu de quoi? Mais c'est pour ça que vous faites depuis les gens, vous ne restez pas là. Oui? C'est pour ça que quand tu as parlé là, elle a parlé 10. C'est parce qu'elle ne peut pas te ressortir que te voir comme ça. Elle a envie de te soulever, te jeter par-dessus le balcon là-bas, mais elle peut t'oublier. Mais c'est ça là, quand tu as parlé, elle a parlé 10. Ça lui fait trop mal. Tu ne peux pas marier un échec. Un homme là, il voit sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, même sur 10 ans. Vrai là, il voit sur 30 ans. Oui. Mais lui, il est assis là. Tout ce qu'il voit là. Hey, la veille où il est assis là comme ça là. Dans son t-shirt qu'il a porté là. C'est demain Gaba de 10 heures il voit. C'est tout. C'est Gaba de 10 heures il voit. Si on te demande qu'est-ce que tu vois sur 5 ans, tu as dit quoi? Mais là, il y a des gens qui sont fous. Bon, d'après quelqu'un, il y a des gens qui n'ont pas la foi, mais ils ont le foie. Il y a des gens qui n'ont pas la foi. La foi, là, c'est F-O-I. Mais le foie, c'est F-O-I-E. Il y a des gens qui n'ont pas... Il y a des gens qui n'ont pas la foi, ils ont le foie. Eux, ils ont le foie. Voilà. L'organe hépatique. Mais eux, là, c'est-à-dire, ils sont assis là. Et les gars disent, non, moi, je vous dis, Dieu va me bénir. Et puis là, c'est la façon qu'il est assis même là. Et puis Dieu va me bénir là. La bénédiction ne peut pas passer dans le quartier à côté de toi. Oui. Même si Dieu doit bénir des gens dans le quartier là, il va dire les gars déménager. Mais il y a un gars qui est trop lourd là-bas. Si on va la bénédiction, moi-même ça me fait mal. Quittez le quartier vite, je vais vous bénir. Vous voyez? Eux, ils sont assis, ils disent que non. C'est-à-dire que lui, là, il n'a pas d'activité. Hein. Il n'a pas de... Son revenu, là, ça ne vaut même pas 15 000. Hein. Et puis, il dit, d'ici 2 ans, lui va avoir sa maison. Ça, ce n'est plus la foi. C'est le foi. C'est le foi. Il a le foi. Faites très attention à ces choses-là. Faites très attention. Faites très attention à ces choses. Faites très attention. Priez pour vos hommes. Parce que ce sont les premiers et derniers bastions. Priez aussi pour vos femmes. Parce qu'une femme aussi, quand son affaire est bizarre, c'est bizarre. Hein? Finalement même, c'est comme si la maison est sous haute tension. Ils ont branché le circuit électrique, ça produit de l'électricité, les murs. Tu ne peux pas toucher le mur. Vous sentez que vous êtes en difficulté déjà. Et c'est compliqué. Vous devez prier pour la sagesse. La sagesse est constructive.
Après, lisez ce passage. Proverbe 3, là même, lisez ça depuis le début. Il dit, j'ai été un fils pour ma mère. Il va commencer par là, depuis le début. Un fils pour ma mère. D'abord, tout commence par écouter ses parents. Si tu n'as pas écouté tes parents, aujourd'hui tu es chez toi, il faut au moins écouter les parents spirituels un peu. Ça va t'aider aussi. Tout ça, ça va te construire. Tu peux te rattraper, tu peux racheter le temps, et puis tu vas connaître la réussite. Bien aimé, c'est très important. Rapidement, je vais citer 1. La vie en abondance. Les 7 bénédictions rattachées à l'alliance. 2. On a donné les versets, non? Voilà, on a donné tous les versets bien ici. Celui qui n'a pas écrit, c'est qu'il a un sommeil. 2. La paix de tous côtés. 1 Chronique 22, verset 9. Psaume 23. Isaïe 9, verset 7. Et puis 1 Roi 5, verset 3 à 4. Ces trucs-là, quand tu mets ça dans ton téléphone là, quand tu mets ça dans ton téléphone là, tu vois non? Après, quand tu auras ta tablette là, tout va sortir dessus directement. Tu n'as plus besoin de copier. C'est la synchronisation. Voilà. Donc ça c'est la paix de tous côtés. C'est-à-dire que vous avez la paix dans tous les domaines. Il y a des gens qui sont au travail, ils sont boss là. Monsieur le directeur, oui, je suis là pour vous. Il est directeur, mais à la maison, on l'insulte, tu ne vaux rien. Bon, il n'est pas en paix. Vous voyez un peu, non? Tu n'as pas pu écrire les versets. D'accord, c'est quoi, numéro quoi? Numéro 2 ou bien numéro 1? 1 Chronique 22 là. Il faut dire comment ça dit. 1 Chronique 22, verset 9. Psaume 23 et Isaïe 9, verset 7. D'abord, la paix de tous côtés là commence par quoi? Commence par la paix intérieure. C'est d'abord la paix intérieure. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, là, vous êtes en paix. Bon, quand tu ne te nourris pas des trucs de vol, tu voles les gens pour vivre, ou bien tu vas détourner de l'argent. Toi, mais tu détournes de l'argent qui devait partir pour les allocations à des familles, ou bien je ne sais quoi, ou bien des... Souvent les gens, toi tu es le directeur de l'entreprise, et puis il y a des gens qui travaillent. Eux, quand tu arrives au travail, ils sont là. C'est grâce à eux que tu peux rentrer. Maintenant, quand tu repasses, c'est grâce à eux, c'est fermé, c'est sécurisé. Maintenant, eux, ils n'ont pas les salaires. Mais toi, tu prends toute ta famille dans Dubaï. Et puis après, tu dors, tu dis, tu ne sais pas, tu fais des mauvais rêves. Il n'y a pas prière pour toi. Pour changer ton comportement. Tu en alliance avec qui même? Tu en alliance avec qui? Tu es en alliance avec toi-même, ou bien tu es en alliance avec le démon. Tu es en alliance avec maman. Et c'est ce qui te crée des problèmes. Maman ne te donne pas la tranquillité. Regardez tous ceux qui sont cupides, ils ne dorment jamais bien. Maman là, la première chose qui te prend, qui te donne de l'argent, c'est ta paix. Quand il n'y a pas l'argent, tu n'es plus en paix. C'est la preuve que tu es influencé. Vous ne comprenez pas ces choses. Qu'est-ce qui fait que le manque d'argent fait que tu trembles? Tu es souffrant. Ta bouche est comme si tu avais palu. C'est maman. C'est le démon qui donne ces symptômes-là. Je suis définitivement convaincu que aujourd'hui là, pour s'épanouir, il faut un peu d'argent aussi. Que dit un peu là? C'est pas 100 000 à la fin du mois. Hein. Ça là, c'est rien. Hein. Ça là, on boit café ici, là, on a fini. Même voilà, j'étais même truc là. Combien on appelle les enfants là? L'argent est fini. C'est pas condiment. Toi, tu n'es pas comme marié, tu ne comprends pas. Toi, tu peux payer condiment, ce sont les gens célibataires qui mangent et puis ils sortent. Quelqu'un qui est marié, il va me payer condiment. Il sort, il laisse sa maison là, et puis il vient. La femme, mais condiment, il est parti. Tout ce qu'il a, condiment, ça est sur sa table matin. Et puis il mange, et puis il s'en va. Ce que tu as mis sur la table, là, déjà 100 000 est fini. Donc tu manges quand tu bois bouillir de riz avant de sortir. Un peu d'argent là, c'est quelques millions quand même, hein, c'est bon pour la route. Ça arrose un peu la quiétude. C'est important aussi. Parce que voyez-vous, dans Deutéronome 28, là, Dieu a parlé d'un, il dit il va te donner l'argent. Hein. Ça c'est Dieu qui a dit ça, c'est pas moi. Hein. Non, si tu n'es pas informé, il faut prendre les infos là.
Mais le problème, c'est que souvent, quand tu es trop anxieux, il y a des gens qui dorment la nuit, ils se réveillent en sursaut. Hey, quittez-moi, laissez-moi, laissez-moi. C'est parce qu'il n'a pas l'argent. Il a l'impression que les esprits sont venus l'enlever pour aller en enfer. Souvent, c'est parce que ton âme est liée par les soucis. Ton âme est liée. Il te faut la paix de tous côtés. Dis à quelqu'un, la paix de tous côtés dans ta vie. C'est important. Parce que quand tu n'as pas la paix, tu dors la nuit, tu as l'impression que tu vois les flammes de l'enfer à côté. Tu penses que c'est parce que tu as trop péché. Mais c'est parce que tu n'as pas la paix. C'est le trouble intérieur là qui se traduit par ce tumulte quand tu dors. Il dit, tu me mènes vers les eaux du repos. C'est ça les eaux du repos. Tu t'en bois de l'eau au moment où tu as besoin de boire l'eau comme ça. Et puis tu vois une gueule comme ça qui vient te prendre. C'est le caïman ou bien l'alligator qui est le plus agressif. Il vient t'attaquer pour te... C'est pas possible. Parce que David s'est promené beaucoup avec le troupeau. Dans le psaume 23 là, il a compris ce qu'il était lui-même. Pour les brebis, c'est ce que lui-même, Dieu est pour lui. Psaume 23, vous allez lire ça après. C'est un psaume que vous allez méditer pour demander à Dieu la paix en vous-même. La paix dans vos finances. Mais souvent, quand ton argent arrive là, vous n'avez pas remarqué que souvent, quand l'argent n'est pas beaucoup là, quand c'est 100 000 là, tu peux compter 3 fois comme ça pour voir si c'est 100 000 vraiment. Souvent, quand tu as l'argent et puis tu ne comptes pas et puis tu déposes là, c'est parce que tu es rassuré. Sinon, quand ça ne passe pas trop, tu comptes 90 000 ou bien. J'ai vu, aïe. Et puis tu comptes et puis ça n'arrive pas bien. Toi-même, tu sens qu'il faut que je recompte. Tu comptes 4 fois. C'est toujours 100 000. Quelqu'un a dit sur les réseaux sociaux que le salaire du mois, là, c'est comme bœuf de funérailles. On a attaché les vivants, mais on a bataillé sa viande. C'est la vérité. Avant que le salaire n'arrive, il a dit... On a tout découpé. Vrai, là, dans le salaire, là, il ne reste que 18 000. 18 000, là même, tu viens de te rappeler qu'il y a un truc que tu n'as pas écrit. Donc, quand tu vas enlever ça dedans, il va te rester 9 000. C'est là, quand tu sors, tu pries. Il ne faut pas y avoir la bouteille d'huile vide. Il ne faut pas y avoir le sucre fini. Attention, si je vois que le sac de riz est fini, je vais péter un câble. Oh. Et puis, ça arrive au milieu. Tu es obligé de prier. Tu dis à Dieu, il n'a qu'à fermer nos ventres un peu en amont. Pardon, il n'a qu'à augmenter l'argent, est mieux. S'il a fermé le ventre, là, c'est compliqué. Amen. La paix de tous côtés. Souvent, il y a des gens, quand l'argent arrive, vous n'avez pas remarqué que quand l'argent arrive là, votre cœur bat un peu. C'est la preuve que vous devez prier. Priez. Souvent, tu as l'impression que quand l'argent arrive là même, ça ne te procure plus la paix en fait. C'est ainsi. Les questions d'argent là, ne courez jamais après l'argent. Il ne faut pas faire de l'argent. Si tu cherches l'argent courant partout, il faut agir et puis laisse l'argent. L'argent doit se diriger vers toi. Il dit voici les bénédictions qui vont venir et qui vont t'atteindre. Mais dans les bénédictions là, il a dit que tu vas prêter aux nations nombreuses. Comment l'argent est venu? Il ne dit nulle part comment l'argent arrive vers toi. Mais l'argent est là. Ça veut dire qu'en réalité, l'argent connaît ta route. Mais c'est à toi de dire, ordre, viens. Mais si tu ne te comportes pas en conséquence, il voit la route, mais il ne prend pas la route pour venir. Quand il se lève comme ça, là, pour venir, là, il tourne comme ça, et puis ça cherche quelque chose. Et puis tu es frustré. Il faut travailler sur ton alliance. Je vous dis la vérité. D'abord, le salaire que vous avez aujourd'hui, là, c'est combien? Chacun connaît son salaire. Même quand tu n'as pas de salaire, là, souvent les 10 000, les tontons, les tantes te donnent là. Quand tu fais la somme, c'est ton salaire qui est là. C'est pour toi là qui est là. Qu'est-ce que tu vois dans ton esprit? Je prends un exemple. Aujourd'hui, tu as 100 000.
qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse? Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut voir dans le court, le moyen et le long terme. Si tu as 100 000, 500 000 là, normalement, tu vas arriver là-bas à quel moment? La première étape pour parcourir la distance de 100 000 à 500 000, c'est ici. Quand vous parcourez une distance comme ça, dans votre vision, quand vous commencez à la parcourir avec vos pieds, elle n'est plus longue. Mais quand vous ne la parcourez pas avec votre vision, là, quand vous la parcourez physiquement, elle est extrêmement longue. C'est pour ça que tu fais beaucoup d'efforts. Ça veut dire que quand tu vois grand, ton chemin vers la grandeur est raccourci. Mais quand tu ne vois pas grand, ton chemin vers la grandeur est rallongé. Retiens ça. Aujourd'hui, je vous donne quand même quelques pépites. Hein. Notez ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait calcul de 100 000, il découpe ça comme le bœuf de funérailles là. Il a besoin d'air. Il est comme en train d'étouffer financièrement. Il a besoin d'air. Mais l'air, comment tu réussis à avoir ça? Si ton esprit même n'a pas encore de l'air, l'esprit est la porte d'entrée. Ton esprit, voilà pourquoi il dit tout le territoire que tu vois, regarde, vois, tout le territoire que tu vois, je te le donne. L'esprit est la porte d'entrée de tout ce que Dieu nous accorde. À ton esprit, qu'est-ce qui est visible? Qu'est-ce qui est perceptible? Vous voyez les climatiseurs, c'est très chaud. Qu'est-ce qui est perceptible? Voilà. D'abord, la première étape, c'est quoi? Celui qui est payé à 100 000 et qui est en souffrance, qui est en train d'étouffer pratiquement à l'agonie financièrement, doit, dans son esprit, prier le Seigneur. D'abord, il prie. Et puis, qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il demande à Dieu que Dieu le mette au large financièrement. C'est-à-dire qu'il a besoin de 200 000 francs pour boucler son budget. Mais il veut que Dieu le pousse à 500 000. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, quand il prie là, est-ce que lui, il arrive à voir les 500 000 francs dans son esprit? Quand il voit les 500 000 francs, son être commence à s'organiser autour des 500 000. À partir de ce moment-là, il est à l'aise déjà avec les 500 000 avant qu'il n'arrive. C'est à partir de là que Dieu envoie. Sinon, le même gars qui était en crise avec 100 000, s'il a 500 000, vous allez voir que son comportement va changer. Parce qu'il n'y a pas eu une préparation. C'est ce manque de préparation là qui fait que ça tarde. Tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. La paix de tous côtés. Allez relire le psaume 23 à la maison attentivement avant de manger. Ne réalisez pas quand vous aurez mangé. Quand vous mangez, vous alourdissez un peu. Quand vous êtes un peu léger, vous avez réfléchi à tout ce que je vous ai dit ici. Arrivez du lit pour ajouter ça dessus. Pour boucler la boucle. Et puis maintenant, ça fait du champagne en toi. Ça fait boum, les gens vont voir que tu n'es pas n'importe qui. Mais quand tu arrives, il faut lire avant de manger, pardon. Mais tu as faim. Il faut lire avant de manger le psaume 23. Et puis il faut lire ça calmement. Il faut lire, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur le verre pâturage. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Bon, tu as fait quoi comme ça? Même Speedy Gonzalez, là, il ne fait pas ça. Oui. La souris la plus rapide du Mexique. Mais il ne fait pas ça. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, intègre ton esprit à ça. La parole a besoin de se connecter à ton esprit. Faut intégrer ton esprit à la parole, que la parole s'intègre, qu'il y ait une interaction, un contact. C'est ce contact qui a créé une étincelle dans ton esprit et qui gemme les images, la vision. Et ça ouvre tes yeux spirituels. Et quand tes yeux spirituels sont ouverts, waouh, tu vois, tu saisis. Attention, de bonnes choses arrivent. Et puis quand tu t'assois, tu dis, ça va aller. Tu sais pourquoi tu dis ça va aller? Mais tu as vu.
Bon. Après la paix de tous côtés, nous avons maintenant en 3 la présence permanente de Dieu à nos côtés. Est-ce que vous avez noté tous les versets de la paix de tous côtés là? Il y a une qui a posé la question là. Tu as noté combien de versets? 3, on va compléter. 1 Roi 5, verset 3 à 4. Et puis Nombre 25, verset 10 à 11. 1 Roi 5, verset 3 à 4. Et puis Nombre 25, verset 10 à 11. Voilà, ça fait 5 versets. Comme ça, tu as de quoi, de la consistance dans la nourriture. Donc, la présence permanente de Dieu à nos côtés. La présence de Dieu est la plus grande bénédiction qu'un homme puisse recevoir dans sa vie. Vous voyez que quand Dieu va toujours envoyer des gens en mission, quand Dieu va toujours demander à des personnes d'aller en son nom, Dieu va toujours leur promettre d'être avec elles, ces personnes-là. La présence de Dieu est la plus grande bénédiction. Juge 6, 16, Exode 3, 12. Écrivez-les, c'est beaucoup. On en a 5 encore. Juge 6, 16. Excusez-moi. Juge 6, 16. J'ai bien nommé, non, c'est ça, non? Exode 3, 12. Exode 29, 45. Joël 2, 27. Et puis enfin, Exode 33, le verset 15. Voilà. Maintenant, 4. On doit avoir 4, 5, 6 et 7. Rapidement, je vais courir avec. S'il est déjà l'heure. 4. Vous êtes à quel niveau? Levez la main, je vais. 15, tu mets 15 dessus. C'est le verset 15. Le chapitre 33, le verset 15. C'est bon? Ok. 4. La réussite dans toutes nos entreprises. C'est ce que Dieu promet si nous gardons son alliance. Comme tu es en alliance avec Dieu, Dieu sait que comme tu es en alliance avec lui, là, avant de commencer quoi que ce soit, tu vas aller discuter avec lui. Est-ce que normalement une femme qui est en harmonie avec son mari, si elle doit commencer son business et puis un jour quand son mari se lève et puis va contenir devant la maison. Chérie, j'ai envoyé ça la nuit. Hey! Un jour, tu as te réveillé. C'est drogue que j'ai envoyé ici. Aïe! Non. Le maman dit à son mari, voilà mon business, voilà mon projet. C'est ensemble, ils vont prier même d'abord. Ils vont offrir ça. Le Seigneur va dire, ah, c'est bon. Et puis ils vont s'y mettre. Ah, je vais accompagner ainsi de suite et tout. Voilà. Et puis, le projet, quand le conteneur arrive là, normalement c'est depuis 6 mois, ou même 2 ans même, qu'ils savaient même qu'un jour le conteneur allait arriver. C'est comme ça. Comme tu es en alliance avec Dieu, Dieu sait que comme tu es dans une alliance qui est normale là, avant de faire, même si c'est claclo, tu vas les vendre. Avant de faire ça, tu vas venir t'asseoir. Le vieux, voilà ce que je vois. Bon, si vous voulez, non, quand vous priez là, je vais vous donner un petit conseil. Quand vous priez pour vraiment écouter Dieu, aide de quoi noter à côté. Aide de quoi noter. Souvent, vous êtes en train de prier, quand des idées viennent. Vous écrivez. Il ne faut pas dire Dieu m'a dit d'abord. Pas comme ça. Il y a une tri. L'homme là, il y a combien de pensées par jour? T'as vu, non? Plus de 1500. Si tu prends et puis tu dis que Dieu m'a dit là, tu es foutu. Il y a le diable, lui aussi, il envoie ses cassettes. On joue ça. Dis, il faut jouer ma cassette là. Tout ça, ça prend tes pensées. Donc si tu prends un petit Dieu m'a dit, il tente de prier. Non, fais attention. D'abord, quand vous priez là, il y a un petit combat rapide entre l'esprit et la chair. Quand vous priez, souvent quand vous priez, vous ne pensez pas à autre chose. Et puis après, au bout de peut-être, il y a des gens, c'est au bout de 15, 20 minutes, ou bien 30 minutes même. Toi, il faut savoir que tu as du diesel. Diesel là, lui, c'est quand le moteur chauffe maintenant que ça commence à rouler. Ce n'est pas essence. La combustion est plus lente. Tu vois? Donc, comme tu as du diesel, tu dois rouler sur une longue distance. Voilà pourquoi ceux qui disent le diesel, il faut une longue distance. C'est pour ça que les véhicules de transport là, c'est gasoil. Vous prenez vos voitures essentielles à Abidjan, il faut tourner, il n'y a pas de problème. Mais si tu diesel, tu prends, tu ne vas pas loin ça là. Tu vas capter ton moteur. C'est ça. Donc, quand
toi, tu sais que tu es comme diesel, quand tu commences à prier, c'est après 45 minutes que tes idées maintenant sont en place sur Dieu. Alors il faut aller loin. 46e minute, tu as arrêté. C'est ça aussi, il faut se connaître. Il y a des gens qui se mettent là. Et puis, il est connecté sur Dieu maintenant. 1 minute. Lui là, s'il a fait 45 minutes, toi tu as fait 45 minutes, vous n'avez pas fait même prière. Vous n'avez pas fait. Non, c'est pas la même chose. Il y a un qui s'est promené, et puis il y a un autre qui a prié. C'est différent. Dieu va exaucer celui qui a prié. Ah, mais Seigneur, pourquoi on a prié en même temps et puis tu lui donnes? Frère, chacun se connaît. Il y a des gens, quand tu vois, ils sont priés depuis ça finit pas là. Laisse-les. Il sait pourquoi. Donc, quand vous priez comme ça, beaucoup d'idées vous viennent. Il y a le premier niveau. Moi, généralement, une fois qu'ils sont priés là, une fois qu'ils sont priés, les premières minutes, peut-être 5 premières minutes comme ça là, les idées là, je n'ai rien noté. 1000 idées n'a qu'à venir, il m'en faut. C'est à partir d'un moment là, que les idées qui viennent, c'est qu'elles sont très filtrées. Là encore, là, un travail encore à faire. On va procéder par élimination après. Après là, tu peux avoir 3 idées, puis tu écris. Et puis maintenant, tu prends ça maintenant là. Et puis tu viens maintenant dans la présence du juge, je te présente. Voilà ce qui est ressorti. Et puis tu vas demander à Dieu, tu vas maintenant demander à Dieu de t'éclairer dessus. On dit, comme je priais tout à l'heure, j'ai reçu, il m'a fait. Et puis tu as allumé le feu, tu fais clap-clop. Tu fais là te brûler. C'est pas comme ça. Prenez le temps, écrivez tout. Maintenant quand vous écrivez, priez pour ça. Priez pour ça. Priez pour ça. Prenez le temps, ne vous pressez pas. Parce que votre avenir là, ce n'est pas du jeu. Tu ne peux pas prendre ça comme une loterie. Tu mets une pièce baby foot. On joue. Non. Votre avenir est sérieux. Donc ça sort du profond. Ça sort du cœur de Dieu. Il faut prendre ça au sérieux. Et puis tu notes. Ce que tu as noté là. Après toi-même tu relis. Et puis tu pries. Et puis quand tu finis de prier, assieds-toi et puis réfléchis. Quand tu finis de réfléchir là, dans la réflexion, il y a un moment donné où tu t'arrêtes. Il y a une limite. Et puis tu fais le saut maintenant de la foi. Parce que quand tu vas réfléchir là, ton cerveau lui seul s'il tourne là, il va finir par te mettre certains problèmes devant. Ces problèmes là, il ne faut pas les regarder. Si Dieu veut que tu ailles, saute. Le saut de la foi. Même en théologie, on parle du saut de la foi. En théologie. On arrête de réfléchir pour on saute. Et puis on fait confiance au Seigneur. Il va nous parler. Il va nous dire ce qu'il faut faire. Amen. Donc, la réussite dans toutes nos entreprises. Donc, on doit se confier au Seigneur. Josué 1, verset 4 à 9. Et puis Job 22, le verset 22 au verset 28. Josué 1, verset 4 à 9. Et puis Job 22, le verset 22 au verset 28. Josué 1, bon, comme ça tourne beaucoup avec les chiffres, c'est pour ça que je vais répéter. Souvent, quand on est très habitué aux chiffres, après, quand il y a beaucoup de chiffres, ça nous pose beaucoup de problèmes. Quand on n'est pas très habitué, il faut souvent répéter pour que les gens puissent pleinement bien retenir. Josué 1, verset 4 à 9. Et puis Job 22, verset 22 à 28. Voilà, c'est bon maintenant? 5 ans. Quelle est la 5e bénédiction? La première bénédiction, on avait dit quoi? La vie en abondance, non? La 5e bénédiction, écrivez une vie d'abondance. C'est différent. Une vie d'abondance. Une vie d'abondance. Ah, l'abondance là maintenant, là c'est... Voilà. L'alliance produit dans notre vie l'abondance. La première fois quand je parlais de la vie en abondance là, c'était la vie qui est à l'abri de la survie. Vous vous suivez, non? Ça veut dire que c'était la vie où Dieu nous donne, on est en bonne santé, on est équilibré, on réfléchit bien,
Et puis tout se passe bien dans notre vie. Voilà. Ça, c'est la vie en abondance. Maintenant, la vie d'abondance, c'est maintenant ce à quoi tu as droit là. Dieu le multiplie. Ça veut dire que tu as maintenant les finances, il multiplie. Le mariage, il multiplie. Ainsi de suite, je n'ai pas dit plusieurs mariages. Hein. Dans ton mariage, tu as... voilà. Il y a des gens qui comprennent. Donc, Dieu multiplie. Tu es heureux. Tu es vraiment heureux et épanoui. Jean 10, 10. Et Jean 7, 37 à 39. J'ai commencé d'abord exprès par Jean 10, 10. Sinon 7 vient avant 10, mais j'ai commencé par Jean 10, 10. Jean 10, 10. Et puis Jean 7, verset 37 à 39. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Souvent, même quand tu as prêché, tu expérimentes ça aussi. L'abondance. Tu sens que Dieu t'inspire. On peut continuer jusqu'à 22 heures et continue de parler. Ça, c'est le robinet. C'est comme un fleuve. Ça ne s'arrête pas. La différence, c'est le fleuve d'eau vive qui est en nous là. Quand nous sommes enfants de Dieu là, qu'on peut fermer. Mais il ne faut pas gérer ça au gré de tes humeurs. Hein. Sinon, Dieu va te disqualifier. Il reste 7 minutes et puis je dépose le micro. 7 minutes. Voilà. 7 minutes. Il est 23 à 30. On a terminé. On doit partir. Donc, une vie d'abondance. Jean 10, 10 et puis Jean 7, 37 à 39. Allez lire ça aussi. Le soir, pardonnez, lisez. En plus, nous sommes 23. Lisez aussi Jean 7, 37 à 39. S'il vous plaît, dites à Dieu que vous allez boire. Seigneur, il dit qui vient à moi celui qui a soif et qu'il boive. Les fleuves d'eau vive maintenant couleront de son sein. Quand tu bois, il faut dire à Dieu que je vais boire. Merci. Parce que les fleuves d'eau vive vont couler. Et puis prépare-toi pour ça. Il faut être à l'aise de ça dans ta tête. Tu vas avoir des inspirations, non? C'est les fleuves d'eau vive de la sagesse qui était en Salomon. Le seul don, hein, il n'y a pas plusieurs, le seul don là, le monde entier entendait parler de lui. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de pub. C'est pour ça que les gens avaient beaucoup d'enfants. Mais, bon, il y a la concubine, parce qu'il n'y a pas de Champions League le soir, il n'y a pas de finale de Cannes à regarder. Donc il faut une concubine pour les gagner. Après, c'est compliqué. Donc, 6. Nous portons du fruit et nous impactons notre génération. C'est l'une des bénédictions rattachées à l'alliance. Il dit, vous prêterez aux nations. Vous prêterez aux nations. Voilà. Ça veut dire que dans l'alliance, il y a une dimension des nations dedans. Hein. Si vous n'avez pas intégré ça dans votre tête, c'est que vous n'avez rien compris. Parce que le fleuve, il va passer sur plusieurs pays. Dans la notion de l'alliance, vous devez intégrer une nation. Si toi c'est pirogue seulement, tu as appris à voyager dans pirogue, prépare-toi aussi à prendre les airs. Hein. Voilà. Donc, notre vie devient une grande bénédiction et une richesse pour les autres. Nous devenons un plus, une bénédiction pour les autres. Dieu nous donne aussi la supériorité. Dieu nous donne aussi le positionnement. Dieu nous donne aussi la domination et la victoire à tous les niveaux. Donc, Jean 15, verset 6 à 8. Jean 15, verset 6 à 8. Et puis, Genèse 2, 2 à 3. Jean 15, 6 à 8. T'as noté? Genèse 2, 2 à 3. Et puis Deutéronome 28, verset 1 à 14. Tu auras la supériorité sur toutes les nations. Tu seras ceci. Les nations te craindront. Voilà. Il y a une dimension des nations. Le don de Dieu, c'est comme ça. Et l'alliance nous y intègre. 7 et dernier point. Il est 19h26. Il me reste 4 minutes. Vous n'avez pas pu noter? Je reprends. Pardon? Genèse 12, 2 à 3. C'est bon? Tout le monde suit?
Ne me demandez pas de répéter pour ne pas aller lire après. Hein. Ah. Je lis Genèse 12, verset 2. Bon, faut lire. Tu es avec moi? D'accord. Genèse 12, verset 2 à 3. Donne-nous la lecture. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Non. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. Bon, chez moi on dit, et tu seras une source de bénédiction. 3. Il faut prendre déjà, il faut lire 3 là. Je bénirai ceux qui te béniront. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. Voilà. La suite. Hein? En toi seront bénies toutes les familles de la terre. De la terre. Il y a une dimension des nations dans l'alliance là. C'est pour ça qu'il faut bien t'accrocher au Seigneur dans l'alliance. La dernière bénédiction, ça, je n'ai vraiment rien à dire là-dessus. C'est la vie éternelle. Matthieu 19, 29. C'est fini. Prends Matthieu 19, verset 29. La vie éternelle. C'est la dernière bénédiction là, déjà là. Et quiconque aura laissé maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ, à cause de mon nom, oui, recevra beaucoup plus et en partage la vie éternelle. Pourquoi c'est à cause d'une autre tu laisses? C'est pas il y a une alliance, hein? C'est pas à cause d'alliance. Tu as laissé frère, quoi, tout ça. Enfant, tout ça là. Tu as laissé ton champ. Il faut avoir une garantie d'alliance. Voilà pourquoi ils vont te mettre dans la maison de quelqu'un. Tu as laissé ta famille, tu as fait beaucoup d'enfants là-bas. Ça finit pas, on t'envoie tout le savon, tu as beaucoup de savon, mais tu n'as même pas mariage. Quand on est chassé là, tu vas prendre 2 savons pour sortir. Il faut une garantie, hein? C'est pour ça qu'avant de laisser tout ça, tu rentres dans l'alliance avec Dieu. Et quand tu rentres dans l'alliance, Dieu te promet en retour le centuple. Et ça, il faut relire. Et quiconque aura laissé maison, frère, sœur, père, mère, enfant ou champ, oui, à cause de mon nom, oui, recevra beaucoup plus, oui, et en partage la vie éternelle. Mais c'est tout. Merci. Que Dieu vous bénisse. Exceptionnellement, s'il y a une question, je vais prendre la question. Je fais ça tous les dimanches. Il y a une question, il est 19h29. C'est une question. Il n'y a pas de question. Tout le monde a compris. Alors que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. On va se lever. Je nous confie au Seigneur rapidement. On va lever les mains. On va prendre les chants rapidement. On va terminer tout de suite.